Mesdames et Messieurs les membres du bureau, chers prédécesseurs, je vous remercie d'être présents. Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises, mais aussi des architectes, des ingénieurs et tous ceux qui collaborent pour ce bâtiment, la pose d'une première pierre d'un nouvel édifice est un événement d'autant plus symbolique qu'en général, et dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas de la première pierre pour le dit édifice, puisque vous vous en êtes rendu compte. En fait, ce geste marque en principe le commencement de la fin d'un long processus, d'un long cheminement et la promesse de voir se développer une nouvelle aventure humaine. Et comme nous le savons, cela remonte à une décennie, au moment où on a décidé, non pas imaginé, mais décidé ce bâtiment. La pose d'une première pierre permet ainsi de remonter un itinéraire, parfois long et tortueux, et de dessiner ce que sera le chemin à venir. Alors que ce 15 octobre, dans 2 jours donc, nous allons célébrer le 40e anniversaire du Parlement wallon, anniversaire que j'aurai l'occasion d'évoquer demain en séance plénière. La pose de la première pierre de la nouvelle maison des parlementaires est clairement aboutissement et perspective. Il y a 40 ans, après le faux départ de la régionalisation provisoire, la deuxième réforme de l'État, créer les organes législatifs et exécutifs régionaux wallons et flamands, avec l'absence significative de Bruxelles, suite logique mais tardive de l'adoption du fameux article 107 quater, voté 10 ans plus tôt et qui marquait le passage de la Belgique d'État unitaire en État fédéral. Le 15 octobre 1980 se réunissait donc pour la première fois le Conseil régional wallon. Direction l'hôtel Sofitel à Wépion, dans une salle louée dans l'urgence, susceptible d'accueillir les 131 parlementaires, députés et sénateurs belges, résidents en Wallonie, qui composaient l'Assemblée. Il faudra attendre 1995 pour que notre Assemblée soit élue directement au suffrage universel. Après 1 an et quelques à Wépion, il y aura ensuite une brève occupation de la chapelle de l'ancien évêché de Namur, puis une installation toujours provisoire, mais de plus longue durée, de l'ancienne bourse de commerce, le temps que se termine l'interminable, et on peut décomposer le mot, saga sur la construction d'un nouvel édifice sur le site du Grognon. Une consultation populaire mettra un terme au beau projet de parlement bateau imaginé par l'architecte suisse Botta. Guy Spittal siffle à l'époque la fin de la récréation et propose l'installation de celui qui se nomme désormais Parlement wallon en l'ancien hospice Saint-Gilles où nous sommes établis aujourd'hui depuis le 17 septembre 1998. Mais l'édifice qui n'a, et loin s'en faut, pas été conçu pour ça, ne répond que de manière très partielle aux besoins d'un Parlement moderne qui se veut efficace. Les parlementaires et leurs collaborateurs sont ainsi disséminés à travers la ville, dans des bureaux éloignés du Parlement, ce qui n'est pas des plus pratiques. Avec la nouvelle maison des parlementaires dont nous posons la première pierre symbolique, les inconvénients liés à cette dispersion vont disparaître. Après avoir permis aux services archéologiques d'accomplir les fouilles que commandait ce site historique, c'est une nouvelle et dernière étape qui commence aujourd'hui et qui devra permettre, et nous en arrivons ainsi aux perspectives, aux parlementaires de Wallonie de faire plus et mieux encore leur travail au service de notre population. Au fil des ans, et ce courant est inscrit dans l'histoire, la Wallonie, comme les autres régions, a vu le champ de ses compétences s'élargir. Et il n'y a aucune raison que ce mouvement s'arrête.
Les régions sont désormais les principales interlocutrices du pouvoir fédéral et sont devenues, au fil du temps, le socle de l'État belgique. Les élus de Wallonie ont et auront donc de plus en plus de matière à appréhender et à gérer dans des domaines de plus en plus complexes, et cela en maintenant, mais aussi en raffermissant le lien qu'ils doivent entretenir avec l'ensemble des citoyennes et des citoyens de Wallonie. D'ici la fin de cette législature, la nouvelle maison des parlementaires sera opérationnelle. Elle offrira tant aux parlementaires qu'à leurs collaborateurs, mais aussi à l'ensemble de notre population, car le Parlement est aussi et avant tout leur maison commune, un nouvel outil dédié à la démocratie. Je fais le vœu que toutes et tous se l'approprient pour le bien-être et l'émancipation de chacune et de chacun. Avec bientôt un Parlement digne de ce nom, les Wallonnes et les Wallons, quelle que soit leur fonction, aura à cœur, j'en suis sûr, de redoubler d'ardeur, d'ingéniosité, de créativité et de solidarité pour la Wallonie. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que ce bâtiment, nous aurons tous ensemble l'occasion de l'inaugurer dans les temps prévus. Et pour cela, je passe la parole à l'auteur de projet qui va nous dire quelques mots sur le projet. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Parlement, Mesdames et Messieurs les présidents honoraires et anciens présidents, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le greffier, bonjour à chacune et chacun. Dans son cahier de charges, le Parlement de Wallonie souhaitait, à travers sa nouvelle maison des parlementaires, exprimer les valeurs suivantes. La simplicité, la sobriété, la proximité des citoyens, la durabilité. 4 mots simples qui laissent libre cours à la créativité et à d'autres le soin de l'encadrer. Comme auteur de projet, avec le bureau associé, nous sommes 2 bureaux d'architectes, nous avons défini un parti architectural dont les enjeux urbanistiques sont les suivants. Tout d'abord, le respect des bâtiments patrimoniaux. En effet, la proximité des citoyens passe par le respect de leur patrimoine, pour ce qui concerne les Namurois, qu'il avait bien exprimé lors du projet que vous avez évoqué du Grognon. Et donc, le respect de ce patrimoine, nous l'avons voulu à travers le maintien de 4 bâtiments repris, non pas classés, mais repris à l'inventaire du patrimoine, qui sont l'ancienne maison du folklore, qui vient de déménager dans l'ancien greffe du Parlement rue Saint-Nicolas, une maison d'habitation située au numéro 9 boulevard Huard et qui accueillera la nouvelle maison de la présidence, numéro 7 boulevard Huard, pardon. Les numéros 3 et 5 de la rue Notre-Dame en beige qui sont directement accolés au Saint-Gilles. Et enfin, au numéro 9 de cette rue Notre-Dame, une façade en pierre de taille qui avait déjà été récupérée lors de la démolition du Grognon d'une façade d'un bâtiment place Saint-Hilaire et qui est également maintenue dans le projet. Sans oublier, de façon plus anecdotique, la plaque de l'écrivain Loiseau qui était au numéro 8 du boulevard Huard et que nous allons replacer dans le projet. Le second aspect de notre partie architecturale est le maintien d'une zone de recul, boulevard Huard, dans l'alignement des bâtiments qui sont situés en amont, de façon à conserver ce dispositif intéressant le long du boulevard. Ensuite, la création de nouveaux volumes, dont nous avons voulu une décomposition de type parcellaire et de hauteur différenciée, ceci afin d'éviter un bâtiment monolithique qui casserait l'image du boulevard Huard dans sa décomposition parcellaire. Ces nouveaux volumes différenciés, avec les hauteurs de corniche, vous le voyez, différentes, sont composés, boulevard Huard, essentiellement de 2 grandes avancées en encorbellement par rapport au recul du front bâti,
2 avancées qui respectent, pour le détail, exactement la proportion pour la plus haute du bâtiment numéro 11, boulevard Ruard, et pour le grand carré vitré, la proportion de la façade de la nouvelle maison de la présidence. Rue Notre-Dame, c'est le même parti architectural qui a prévalu, avec une différenciation des volumes, une alternance donc des façades anciennes en avant-plan et des nouvelles façades de l'extension situées plus loin dans la rue, qui présentent ces différents volumes une séquence de teintes de tons briques et pierre, la pierre de la citadelle de Namur, la brique qu'on retrouve dans l'ancien bâti Mozan d'une façon générale. Et ces façades utilisent, pour correspondre à ce souci de la sobriété et de la simplicité, utilisent un seul et même matériau, la terre cuite, mais qui est décliné ici de différentes façons, en briques pour ce qui concerne les bâtiments anciens, et en claustras de terracotta, ce sont des baguettes verticales de terre cuite qui viennent animer de façon verticale cette rue Notre-Dame, et donc séquencer les différents volumes. Cette segmentation illustre à nos yeux le principe d'un parlement démocratique, c'est-à-dire un ensemble homogène de différentes composantes a priori hétérogènes. La 5e façade, c'est-à-dire les toitures qui sont ici importantes puisque vues de la citadelle, n'a pas été oubliée, avec une alternance de pans inclinés, recouverts soit d'ardoises pour les bâtiments patrimoniaux, soit du même claustrat en terre cuite de 2 teintes, et de surfaces de toiture horizontales qui sont, elles, recouvertes de zones végétalisées ou de panneaux photovoltaïques. Voilà pour l'essentiel du parti architectural et du respect de ces enjeux du cahier de charge, qui comprenait également un programme, évidemment, avec différentes fonctions qui toutes ont leur importance. La première, c'est le centre des visiteurs, dont l'accès se retrouve au niveau de l'accès principal rue Notre-Dame, accès principal aux différentes fonctions du projet. Ce centre des visiteurs est composé d'un espace immersif. Il s'agit d'une projection à 360 degrés de l'histoire du Parlement dans sa composante bâtiment et dans son institution. Et également, ce centre des visiteurs est équipé d'une salle de projection de 35 places au premier étage. Il se complète également d'une boutique au rez près de l'accueil, boutique qui est équipée d'écrans tactiles didactiques, de tablettes pour les enfants et de différents objets qui sont mis à disposition du public. La deuxième fonction, c'est la maison de la présidence, qui possède un accès direct depuis le boulevard Ruard, dans cette maison blanche, et qui est composée d'une part du bureau du président au premier, de ses collaborateurs au deuxième, d'un accueil et de salles de réunion au rez-de-chaussée et d'un petit appartement de fonction en toiture. Une troisième composante importante du programme, ce sont les 5 nouvelles salles de commission qui doublent la capacité des 5 salles actuelles existantes au Saint-Gilles et qui sont toutes équipées d'un dispositif audiovisuel intégré performant avec une acoustique adaptée à la prise de parole automatique, ainsi que l'aménagement intérieur et mobilier que le Parlement, pour la cohérence du projet, nous a confié en extension de mission. Ces 5 nouvelles salles de commission sont réunies et distribuées par un foyer central dont vous avez ici quelques images. Ce foyer central donc, qui distribue les 5 salles de commission avec un escalier qui donne accès au patio supérieur et des lumières zénithales dans le plafond. Une autre vue de ce foyer vers une salle de commission avec un salon pour les interviews à droite. Et enfin, l'exemple d'une salle de commission.
La maison des parlementaires, c'est évidemment avant tout aussi un ensemble de bureaux pour les parlementaires et leurs collaborateurs qui sont distribués aux 3 étages du projet. Donc 2 fois 75 postes de travail, un par parlementaire et collaborateur, aux étages des nouvelles ailes qui sont distribués en U autour d'un patio central. Ce patio central qui est donc équipé d'arbustes et de végétation de sorte à animer le cœur de l'îlot. Enfin, le programme a été complété également d'une salle de conférence en sous-sol, d'une jauge de 115 places, sous-sol dont vous voyez le plan ici et qui comporte également, en demi-niveau sur la cour anglaise donnant sur le boulevard Ruin, de locaux pour le personnel, du greffe qui vient travailler et faire vivre cette maison des parlementaires et de différents locaux de stockage et de locaux techniques. Donc voilà la salle de conférence ici avec un petit hall et dont vous avez une image également. Le 4e aspect, c'était les objectifs environnementaux, donc la durabilité évoquée tout à l'heure, avec pour ce projet l'ambition d'une performance énergétique avec une consommation d'énergie quasi nulle et une certification environnementale suivant une certification ici BREEAM qui sera au minimum excellent et excellent confort. Cette certification BREEAM supervise tous les aspects de la construction et de l'utilisation du bâtiment par la suite, donc la durabilité dans son ensemble, les aspects énergétiques, les aspects de confort et santé des travailleurs, les aspects de la mobilité, des matériaux utilisés dans le bâtiment, des déchets à la fois pour la construction et lors de l'utilisation des bâtiments, de la pollution engendrée par le fonctionnement du projet, de la gestion des eaux, la biodiversité qui n'a pas été oubliée dans les quelques espaces verts du projet et dans les toitures extensives, et enfin la gestion du projet dans son ensemble. Donc une certification durable du plus haut niveau, avec, en termes énergétiques, une consommation d'énergie qui est de l'ordre de 44 pour les unités de bureau, donc 30% moins énergivore qu'un bâtiment traditionnel. Ceci grâce à une énergie qui est renouvelable en permanence, donc des pompes à chaleur avec des sondes géothermiques qui sont déjà forées dans le sol et qui permettent de restituer la chaleur ou le froid au bâtiment. Donc un bâtiment presque zéro énergie, quasi passif. Ce projet n'aurait pas été possible sans la mise en place d'une équipe pluridisciplinaire sous la houlette du Parlement et des services du Parlement, que je tiens à remercier ici pour leur disponibilité et leur réactivité et leur amabilité, qualités qui sont quand même à noter pour un maître d'ouvrage. Ils sont assistés dans leurs tâches par un assistant du maître d'ouvrage, A.T. Osborne, et le Parlement de Wallonie donc, nous a confié la maîtrise d'œuvre en association momentanée, comme architecte l'atelier de l'Arbre d'Or que je représente, le bureau d'architecture Grèche représenté par Jean-Yves Eichen. En stabilité, c'est le bureau d'études Pyrénées. Vous avez les intervenants de chantier qui sont ici attentifs, et donc le bureau Pyrénées qui réalise l'entièreté de la structure du bâtiment, qui l'étudie en tout cas. Le bureau d'études Felgen pour tous les aspects de technique spéciale, chauffage, ventilation, électricité, etc. Et nous avons complété notre équipe par des sous-traitants, donc en performance énergétique du bâtiment et en certification BREEAM, c'est le bureau 3E qui est rebaptisé DUS maintenant. Je n'ai pas mis à jour mon PowerPoint. Et le bureau en acoustique, donc VK acoustique pour tout ce qui est salle de commission, salle de conférence, etc. Le Parlement de Wallonie s'est également entouré des services spécialisés de différents co-traitants, donc le bureau de contrôle Vinsot qui supervise l'ensemble des plans pour leur conformité, en audiovisuel M. Godzi, et en sécurité le bureau
Roberts Etienne Pont qui tient compte de tous les aspects d'une institution telle que cette maison des parlementaires. Également, la scénographie des visiteurs qui a été étudiée par le bureau Focus ID. Pour les entreprises, c'est l'entreprise Artes avec un ensemble de sous-traitants que je ne vais pas citer ici qui réalise l'entièreté des travaux. À tous, merci pour votre réactivité. C'était évidemment un des enjeux et un des grands intérêts de ce projet de pouvoir challenger une équipe pluridisciplinaire de cette qualité. Je vous remercie pour votre attention et, Monsieur le Président, je vais vous inviter à insérer le parchemin dans son étui et le poser dans la première pierre. Alors, nous insérons dans le rouleau des décisions prises par des bureaux auxquels je n'étais pas, ce qui me permet de rendre hommage à tous mes prédécesseurs qui ont fait bien plus pour ce bâtiment que moi, mais c'est le lot, que l'on soit ministre ou président du Parlement, de faire des dossiers qui sont inaugurés par d'autres et d'inaugurer des dossiers pour lesquels on n'a rien eu à faire. C'est une grande loi de la politique que je n'ai pas serré assez fort. Voilà, cette fois-ci, ça devrait entrer normalement. Voilà. Vos décisions sont là pour l'éternité. Voilà. Pardon. Et je vous laisse le faire. Je ne veux pas essayer. C'est ma prérogative de président de ne faire que ce que je veux faire.